Dieu le Père, à ce jour saint, nous voulons écouter ta parole. Influence ton serviteur que tu as établi pour que tu nous donnes ta parole, qu'il puisse proclamer ta parole, ta volonté éternelle, et que tous les fidèles de l'Église puissent bien recevoir ta parole sous l'action du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Le jour où l'Église chrétienne commença, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu aima le monde et pour le monde remit le péché et fit que son propre Fils versa son sang. Il fit que tout ce qui croit en ce sang soit assemblé dans la chambre haute, fils sous l'influence du Saint-Esprit et commença à parler en langue. Le Saint-Esprit, en faisant parler en langue, toutes les personnes de l'Église transforment les vieux hommes en deux hommes nouveaux, à savoir en ces hommes. Le parler en langue proféré par ceux qui sont sous l'influence du Saint-Esprit exprime en esprit la réalité de l'Esprit. C'est l'occasion pour chaque individu de prouver qu'il est devenu enfant de Dieu, ainsi que la méthode pour montrer à Dieu qu'il existe pour le Christ. La langue humaine est difficile à dompter, mais après qu'on parle en langue, on change de langage, de pensée et de comportement et on peut être guidé par le Saint-Esprit dans l'Église du Seigneur. Soyons remplis du Saint-Esprit et confions nos langues à Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons transformés dans nos personnalités tout entières. L'amour et la considération envers les saints constituent le devoir essentiel de tous les saints qui parlent en langue. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons fidèles au Seigneur qui élève l'Église. Moi, en fait, j'ai mené la vie de la foi depuis mon enfance. En menant la vie de la foi à l'Église, j'ai observé beaucoup de choses, j'ai ressenti beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'expériences. Lorsque j'étais tout petit, j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations qui n'ont pas été résolues. Notamment, l'une des questions que je me suis posée, c'était quoi? C'était en fait, les membres de l'Église parlent en langue, tous ensemble, mais après avoir prié ensemble, en langue même, ils se disputent, ils se séparent, ou bien certains d'entre eux quittent l'Église et ils critiquent l'Église qu'ils avaient quittée. J'ai été très blessée en observant ce genre de choses. J'étais enfant, mais j'ai beaucoup souffert de ce genre de problème et je ne pouvais pas effacer cette blessure de mon cœur. En fait, la vie de la foi, qu'est-ce que c'est? Et lorsque on mène la vie de la foi tous ensemble, on prie ensemble et on prie même en langue tous ensemble. Depuis mon enfance, j'ai appris ce que c'était la vie de la foi. Parler en langue, c'est quoi? C'est si on parle en langue, on a une relation très étroite avec Dieu le Père. On a reçu un privilège et on reçoit un traitement
privilégié de la part de Dieu lorsqu'on parle en langue. À l'Église, il ne faut pas agir d'une manière individuelle, il faut agir de manière collective. Et tout en parlant, tout en priant en langue ensemble, si on choisit d'agir de manière individuelle, et en fait, ça peut pas être compatible. Il faut que nous répondions aux demandes de Dieu et il faut faire en sorte que Dieu puisse nous faire bouger selon sa volonté. J'ai eu en fait beaucoup de problèmes. Lorsque j'étais enfant, j'étais blessée, mon cœur a été blessé lorsque j'ai observé un certain nombre d'emportements de certains fidèles de l'Église. Il faut que nous comprenions correctement la vraie signification du parler en langue et l'importance du parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, on est influencé par le Saint-Esprit. Alors nos esprits parlent à Dieu de la réalité de leurs esprits, en fait. Et lorsqu'on parle en langue, on s'adresse directement à Dieu pour parler de la situation de son esprit. Lorsqu'on parle en langue, on ne comprend rien parce qu'on ne s'adresse pas aux hommes, mais on s'adresse à Dieu pour pouvoir sincèrement parler de la situation de son esprit à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle en langue, et on n'est pas opprimé par la mort, par la malédiction, et on en est sorti, et on a été sauvé par Dieu, et on est en Dieu, c'est pourquoi on peut parler en langue. Si on parle en langue, cela signifie qu'on est en relation étroite avec Dieu. C'est pourquoi, concernant le parler en langue, et je voudrais vous parler de deux significations du parler en langue. Premièrement, si on parle en langue, on peut avoir une confirmation qu'on est devenu enfant de Dieu. Si on parle en langue, on peut se rendre compte qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc, nous, en fait, nous sommes les fruits du sacrifice de Jésus-Christ qui est devenu une semence. Il est mort. Alors, cette semence a poussé. Et cette semence a donné des fleurs, des sarments, des feuilles, des fleurs, des fruits. Alors, donc, nous sommes des fruits ou des sarments de cet arbre. Jésus-Christ a été sacrifié en premier. Il s'est donné à nous. C'est pourquoi nous sommes devenus ses fruits. Alors, Jésus-Christ
est venu sur cette terre afin de mourir à notre place et en notre faveur. Donc c'est un sujet de la reconnaissance de notre part. Et Jésus-Christ a fait d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, en fait, je voudrais expliquer ce que j'ai vu sur YouTube. À l'hôpital, on a un bébé qui vient de naître, a vu sa mère mourir parce que sa mère était morte juste après l'enfanter. Donc, le bébé qui vient de naître était tout à côté de sa mère morte. Donc, en fait, pendant 1 heure après sa naissance, ce bébé qui a eu les yeux encore fermés a touché le visage de sa mère. Il a pleuré fortement pour réveiller sa mère morte. Il a été encore plein de sang parce qu'il venait de naître. Alors, s'il n'y a pas sa mère, sa vie n'a pas de sens. Donc, le bébé a beaucoup pleuré. Et alors, sa mère a été rendue à la vie. Et cette scène a été mise en ligne via le portail YouTube. Et c'est impressionnant parce que le bébé a enfin sauvé sa mère. Et en fait, cela était arrivé en Amérique latine. En regardant cette image, j'ai imaginé une chose. Si Jésus-Christ était mort et si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité, on aurait pu être sauvé, mais il peut y avoir une possibilité qu'il n'y a personne qui pourrait nous amener jusqu'au royaume des cieux si Jésus n'avait pas été ressuscité. Théoriquement, cette possibilité est possible. Il faut que nous remercions Dieu parce qu'il nous a purifiés. Alors, peut-être on peut aller à la tombe de Jésus pour le réveiller. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. Heureusement, il a vaincu la mort. Et il nous a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu le Père. Et ce que nous devons bien comprendre là-dessus, c'est que nous ne devenons pas enfants de Dieu automatiquement. Ces jours-ci, il y a beaucoup de choses qui se font trop facilement, mais en fait, le salut est une question différente. C'est Jésus qui nous donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui accueille le nom de Jésus et y croit obtient l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alors, celui qui croit au nom de Jésus devient enfant de Dieu. Il obtient l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il est très important donc de croire au nom de Jésus. Et croire au nom de Dieu, croire au nom du Seigneur Jésus et croire au Seigneur Jésus, c'est différent. De croire en Jésus et croire au nom de Jésus. Et alors, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que c'est croire au nom de Jésus? Dans le passé, je n'ai pas bien compris ce que c'est croire au nom de Jésus.
Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut regarder le nom Jésus pour y croire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous regardez le texte, la Bible, en fait, celui qui accueille le nom de Jésus, il croit. Et qu'est-ce que c'est? C'est accueillir le nom de Jésus, c'est accueillir Jésus-Christ lui-même. Alors, comment pourrons-nous accueillir Jésus qui est dans les cieux? Et d'abord, vous et moi, il faut que nous croyions au nom de Jésus. C'est ça l'accueillir. Jésus-Christ est notre Christ. C'est ce que nous devons croire. Ensuite, nous devons l'accueillir, le recevoir. Il est notre Christ. C'est ce que nous devons croire. Et ensuite, il faut l'accueillir. Accueillir Jésus le Christ, qu'est-ce que c'est? C'est croire qu'il a versé son sang pour racheter nos péchés. Ensuite, si nous l'accueillons, en y croyant, c'est ça, accueillir le nom de Jésus. C'est ça, croire au nom de Jésus. Il est notre Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous devons croire. Ensuite, nous devons lui obéir. À ce moment-là, nous aurons l'autorité de devenir enfants de Dieu. Voilà, c'est ce que nous devons bien comprendre en lisant la Bible. Donc, en ce faisant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas bien confirmer, nous ne pouvons pas avoir une confirmation bien claire si nous sommes vraiment enfants de Dieu ou pas. Donc c'est le Saint-Esprit qui confirme cette transformation. C'est le Saint-Esprit qui en témoigne bien clairement. Donc si on parle en langue, cela signifie que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc le parler en langue est une preuve bien claire qui prouve que nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous avez été sauvés du péché ou pas? Si on parle en langue en étant influencé par le Saint-Esprit, nous avons une confirmation que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais avant de parler en langue, nous avions des doutes, mais en parlant en langue sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes débarrassés de tout doute et nous croyons clairement que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc le parler en langue est une opportunité qui nous permet de croire que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit nous influence. À ce moment-là, nous parlons en langue, comme vous le savez très bien. Alors cela signifie que nous sommes des êtres qui existent pour le Christ. Donc en parlant en langue, nous pouvons manifester le fait que nous existons pour le Christ. Nous sommes ses serviteurs. Donc en parlant en langue, nous en parlons à Dieu le Père. En fait, nous ne disons pas cela, mais l'acte de parler en langue même signifie que nous existons pour le Christ. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et qu'est-ce que la langue? La langue se trouve dans la bouche. On parle. Lorsqu'on parle, on peut satisfaire son désir charnel. Lorsqu'on parle, et on peut avoir beaucoup plus de désir charnel. Donc c'est la langue qui le permet. Lorsque des informations qui du désir charnel sortent entre, c'est la langue qui est utilisée. Et puis la langue est utilisée comme une arme.
C'est la langue qui est le plus difficile à dompter. Donc, lorsqu'on essaie de domestiquer des animaux, alors on peut domestiquer des animaux, on peut dompter des hommes même. Par exemple, si on entre dans le service militaire, on peut être entraîné. Hein. Et, mais la langue est le plus difficile à dompter. Et c'est ce qui est dit déjà clairement dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible en matière? Pour pouvoir faire obéir un cheval, alors et on le maîtrise en le bridant avec un mort. Alors, si on le bride avec un mort et on peut l'entraîner, on peut le maîtriser. Alors, s'il y a un fort vent, le bateau bouge sous l'influence de ce grand vent. Lorsqu'un grand bateau bouge, et ce n'est pas un vent fort qui le fait bouger, mais c'est un petit outil qui le fait fonctionner. Il y a un conducteur qui le fait bouger. Donc la puissance de cet outil est considérable. Et puis, regardez comment un incendie qui fait brûler toute la forêt commence. Et c'est une petite chose qui fait causer une grande incendie. Donc, en fait, la langue est en feu. La langue est un monde du mal qui peut salir tout le corps. Donc, la langue est un petit organisme, mais qui peut brûler toute notre vie. Le feu. Donc, la langue peut brûler toute notre vie. Alors en enfer, on pourra voir la puissance du feu. Et alors il n'y a personne qui pourra réussir à dompter la langue. La langue est le mal qui ne se repose pas. Et la langue est remplie la langue est remplie de poison. Et avec cette langue, on loue notre Seigneur. Et avec cette langue, on peut maudire. Alors, il n'est pas bon de
faire sortir le saveur amer et le saveur sucré avec une même bouche. C'est ainsi que l'influence de la langue est importante. Et nous, en fait, nous devons nous maîtriser lorsque nous pensons, mais la langue fait en sorte... en fait, on doit contrôler nos pensées, mais la langue nous pousse pour que nous puissions parler de mauvaises pensées qui sortent de notre cœur. On peut blesser quelqu'un si on dit quelque chose, mais il faut qu'on se contrôle. Donc, on voudrait faire attention, mais c'est la langue qui bouge et alors qui fait sortir ces pensées, ces mauvaises pensées. C'est ainsi que la langue nous permet de tromper les autres et la langue nous permet de nous pousse à mentir. Il faut faire attention donc lorsqu'on utilise notre langue. Donc nous avons cette condition dangereuse qui est la langue. Alors Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour racheter nos péchés. Il a fait en sorte que son Fils verse son sang. Et alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a versé son sang pour toute l'humanité. Dieu a réuni tous ceux qui croyaient au sang de Jésus et il leur a donné le Saint-Esprit. Il leur a permis de parler en langue sous l'influence du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus se sont dispersés, mais Dieu a demandé à eux de se réunir dans un même lieu. Donc lorsqu'ils étaient ensemble, ils sont arrivés à parler en langue. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit de la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, ils firent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, tous ceux qui se sont réunis pouvaient parler en langue. Voilà l'origine de l'Église du Christ. Il faut que cette condition soit remplie pour que l'Église du Christ se crée. Donc les disciples de Jésus qui croyaient en Jésus se sont réunis dans un même lieu et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en nouvelle langue. C'est le prototype de l'Église du Christ. L'Église du Christ doit avoir une généralité. L'action du Saint-Esprit se fait lorsque
on est ensemble. Le Saint-Esprit agit si on s'unit. Le Saint-Esprit agit lorsqu'on est ensemble. Et donc, lorsqu'il y a un culte, le Saint-Esprit agit. Si on est rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut prospérer dans ce monde? Alors, si on parle de la plénitude du Saint-Esprit, si on pense d'abord aux bénéfices individuels qu'on peut recevoir, c'est bien possible, c'est aussi important, mais c'est secondaire. Le Saint-Esprit agit s'il y a une foule. Le Saint-Esprit accomplit la volonté de Dieu le Père lorsqu'il y a une foule. Jésus a dit, je viendrai, reviendrai à bientôt. Seigneur Jésus, viens. 인간의 삶에 우리의 가는 여정에 사뿐히 내려오셔서 우리 삶 속에 들어오셔서 같이 이렇게 우리 원래 가던 길을 같이 가시는 것이 아닌 것입니다. Alors comment Dieu agit dans notre vie? 사람들을 지옥 세력에서 꺼내서 사람들을 Il nous sauve de la puissance de l'enfer et il sauve nos âmes ainsi. Et il va terminer le monde. Ensuite, il y aura son jugement. Le Saint-Esprit vient comme un feu. Alors, il influence tous les disciples qui se sont réunis parce que Dieu voulait accomplir sa volonté le plus vite possible. Alors, sa volonté n'est pas seulement demeurer en nous. Sa volonté, ce n'est pas simplement nous aider pour que nous puissions prospérer dans ce monde. Ce n'est pas la première raison pour laquelle Dieu agit. Donc, lorsque les disciples de Jésus sont réunis dans un même lieu, selon le commandement de Jésus, le Saint-Esprit est entré en eux. À ce moment-là, ils ont parlé en nouvelle langue. C'est ainsi que Dieu le Père a contrôlé leur langue. Donc, tous ceux qui se sont réunis, qui parlaient chacun leur langue nationale, ont pu parler une nouvelle langue. C'est ainsi qu'une nouvelle langue a remplacé la langue qu'ils parlaient avant. Et alors, ils n'ont rien compris lorsqu'ils parlaient en nouvelle langue. Ils n'ont pas appris cette langue, mais par l'action du Saint-Esprit, ils ont pu parler en nouvelle langue. Personne d'entre eux a utilisé sa langue nationale qu'il utilisait dans le passé. Donc c'est ainsi que Dieu voulait les brider avec un mort. Donc il faut que nous contrôlions notre langue et il faut qu'on utilise notre langue pour évangéliser, pour louer en tant que ses serviteurs. C'est ainsi que Dieu nous a contrôlés. Dieu nous a contrôlé notre langue pour nous utiliser en tant que ses serviteurs. C'est ainsi que Dieu a officialisé sa volonté en nous donnant le Saint-Esprit, en nous permettant de parler en langue. Donc, lorsqu'on parle en langue, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me suis rendu compte. On se rend compte qu'on est serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. C'est ainsi qu'on le confirme. Et c'est ainsi que Dieu a officialisé sa volonté envers nous. Le Saint-Esprit nous fait parler en nouvelle langue.
C'est ainsi qu'il le transforme. Alors il fait de nous ces hommes. Il y a beaucoup d'églises qui parlent en langue, mais alors moi je voudrais parler de la position de la Bible, de la position dont parle la Bible. Il veut qu'on retrouve le prototype de l'Église du Christ. Quelle était l'origine de l'Église du Christ? C'était le parler en langue. C'était le commencement de l'Église du Christ. C'est la nature. Donc, le parler en langue constitue la nature de l'Église du Christ. Donc, on ne peut qu'accepter ce don du Saint-Esprit. Donc, si on commence à parler en langue, nous devons commencer à nous contrôler, à nous maîtriser pour être transformés. La langue contrôle nos pensées et nos actes. Donc, nous, en fait, qui parlons en langue, devons faire beaucoup d'attention lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, pour que le Saint-Esprit nous transforme selon ses souhaits, selon sa volonté. Dieu nous a fait parler en langue. C'est ainsi qu'il nous a mis une uniforme. Par exemple, il y a un policier. Et le policier porte une uniforme. Si on porte une uniforme, on ne peut pas agir à son gré. Par exemple, un policier qui met une uniforme et ne peut pas agir vulgairement, par exemple, il ne peut pas cracher par terre. Et puis, un médecin doit soigner les malades, il doit sauver la vie. Mais si un médecin se dispute un pas quelqu'un, et en fait, c'est un fait incroyable, qui est inadmissible. De la même manière, on a porté une nouvelle uniforme. Cela signifie qu'on doit cesser de se raisonner selon nos propres, selon nos propres méthodes. Pour cela, Dieu nous a donné une nouvelle langue pour nous contrôler. Il faut que nous choisissions un nouveau chemin qui a été inauguré par Dieu le Père. Ce n'est pas un chemin qui plaît à notre désir charnel, à la chair, mais Dieu veut accomplir sa volonté éternelle. Et donc, en recevant le Saint-Esprit, l'Église peut marcher, peut avancer fortement selon la volonté de Dieu le Père. Dans l'Église, il y a le nouveau commandement. Quelle est la fonction de l'Église? C'est l'évangélisation et la croissance. Le chemin que nous devons prendre, ce n'est pas une idéologie démocratique. Moi, en fait, je ne plaide pas pour la démocratie. Moi, en fait, je plaide pour le militarisme plutôt. Et en fait, c'est Jésus-Christ qui est notre roi et c'est Jésus-Christ qui doit nous dominer à son gré. Alors, lorsqu'on adopte des méthodes démocratiques, il faut faire attention parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui défend la démocratie. Il y a un certain nombre de personnes qui se moquent de l'Église en adoptant des méthodes mondaines. Il y a un certain nombre de fidèles qui créent des partis qui causent des divisions.
Donc, qui créent des divisions, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la chair et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui causent des divisions au sein de l'Église disent et en fait tous les autres ne sont pas corrects. Mais moi, je le suis. Moi, j'ai raison. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle déjà de ceux qui causent des divisions au sein de l'Église. Alors, ceux qui causent des divisions appartiennent à la chair et ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ceux qui créent des divisions, eux, en fait, ils n'ont pas de qualification pour devenir serviteurs de Dieu. Le Seigneur veut vivement qu'on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est doux et humble. Alors, si on le refuse, si on le rejette, le Saint-Esprit n'agit pas. Il ne nous force pas à faire quelque chose. Il attend, il nous attend et devant la porte. Donc, même à notre insu, on peut refuser le Saint-Esprit, on peut le blasphémer. Et il n'y a pas de punition immédiate lorsqu'on refuse le Saint-Esprit, mais il ne faut pas être rassuré. Parce que tous nos actes sont écrits dans le livre de vie. Donc, on ne peut pas effacer nos actes. Nous sommes ceux qui nous sommes les mains de Jésus-Christ et nous sommes ceux qui collaborent avec le Saint-Esprit. Comment Jésus-Christ a été glorifié? Nous serons aussi glorifiés. Alors soyons remplis du Saint-Esprit. Confions notre langue à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous réunissons et lorsque nous sommes réunis dans chaque centre de culte régional, parlons en langue. Et lorsqu'on parle en langue, on peut confirmer le fait que Dieu nous a bridés avec un mort. Et alors, nous sommes la main sainte de Dieu. Et alors, il faut que nous soyons reconnaissants pour cela. Et nous sommes esclaves, nous sommes serviteurs de Dieu. Et alors, par le Saint-Esprit, nous devons être complètement transformés. Toute notre personnalité doit être transformée. Si on parle en langue, il faut que notre comportement soit changé. Mais tout en parlant en langue, comment pourrons-nous blesser quelqu'un d'autre? Comment pourrons-nous mettre en difficulté l'Église? Comment pourrons-nous faire périr l'Église? Donc, si on peut parler en langue, ce que nous devons faire ensuite, c'est faire des efforts pour que nous soyons changés, pour que notre personnalité, notre comportement soit changé. Donc, il faut que nous soyons très fiers si nous pouvons parler en langue, parce que si on peut parler en langue, nous sommes serviteurs de Dieu, et si nous pouvons parler en langue, nous pouvons manifester le fait que nous sommes en train de faire des efforts pour transformer notre comportement et notre personnalité. Lorsqu'on travaille à l'Église, il faut que nous ayons une fidélité et il faut que notre attitude soit bienveillante. Donc, si on peut faire ces deux choses-là, notre personnalité est assez bonne, suffisamment bonne en fait.
Et à ce moment-là, nous pouvons défendre Jésus-Christ, je pense. Même si nous nous montrons très pieux, mais lorsque nous pouvons être avec les autres, si cela nous donne des bénéfices, mais nous ne sommes pas ensemble, c'est parce que cela ne nous donne pas de bénéfices. Donc ça c'est pas un comportement, c'est pas un bon comportement. Moi, je cherche ceux qui possèdent une bonne personnalité et l'amour, la bienveillance envers les autres sont basiques en tant que ceux qui parlent en nouvelle langue. Si on parle en langue, Dieu s'intéresse à nous. Donc, on peut le défendre officiellement. On peut défendre l'Église du Christ en tant que ses serviteurs, n'est-ce pas? Alors, si on peut parler en langue, Dieu nous a donné le nouveau commandement que nous devons bien retenir. D'abord, il faut faire réussir notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut faire réussir notre vie en tant que ses serviteurs. Nous sommes enfants de Dieu, en même temps, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Donc, il est vraiment un bien précieux. Ce jour, le jour où nous vivons est vraiment précieux. Donc, il faut que nous dédions chaque jour à Dieu le Père en le considérant comme vraiment précieux. Et nous devons vivre dans la sainteté où que nous soyons et dans notre lieu de travail. Donc, soyons mûrs pour que notre vie entière soit remarquable. Nous ne sommes pas des concurrents. Mais en fait, en dehors de l'Église, il y a beaucoup de rivalité. Et c'est pourquoi nous sommes très stressés. Et alors, c'est ainsi que nous pouvons blesser facilement les autres et nous pouvons aussi être blessés facilement. Mais au sein de l'Église, l'ambiance doit être différente. Donc, nous devons accorder notre amour aux autres parce que c'est le commandement de Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons fidèles à Seigneur Jésus qui élève l'Église. La plénitude du Saint-Esprit est nécessaire pour que la volonté de Dieu se fasse. Donc, je voudrais que tous les fidèles de l'Église soient heureux et que leur vie prospère et soit changée fondamentalement. Mais ne soyons pas égoïstes et concentrons-nous sur l'évangélisation. Et il faut que l'Église croisse d'abord et il faut que le sang de Jésus soit propagé via l'évangélisation. À ce moment-là, nous pourrons avoir la puissance de la guérison et nous pourrons manifester beaucoup de signes et de prodiges. Et ensuite, nous pourrons être protégés par Jésus-Christ. À ce moment-là, nous ne pouvons que prospérer. Donc, voilà ce que je vise. Donc, il faut que l'Église prospère d'abord. Donc, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas individuels. Abandonnons-nous nous-mêmes et alors agissons collectivement et collaborons avec Jésus-Christ et adoptons la méthode de Jésus. Soyons avec Jésus. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Alors, devant nous, et qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la gloire. Obtenons cette gloire. Pour cela, il faut qu'on souffre aujourd'hui. Mais Seigneur Jésus reviendra bientôt. Donc, il ne faut pas retarder. Il ne faut pas tarder à agir. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons influencés par le Saint-Esprit pour que la volonté de Dieu se fasse. Et il faut que les œuvres de Dieu prospèrent. Donc, efforçons-nous pour l'Église de Dieu. Alors, pleurons, abandonnons-nous nous-mêmes pour que Dieu agisse dans notre vie, pour que Dieu satisfasse nos besoins. Alors, je voudrais que vos inquiétudes
vos souffrances disparaissent. Sous l'action de Dieu. Alors, on ne peut pas être égoïste si on veut être protégé par Dieu. On ne peut pas prier comme ça en étant à être égoïste. Si on adopte cette attitude, l'Église souffre. Avançons-nous donc sous l'action du Saint-Esprit. Veuillez vous lever, prions. Prions tous ensemble pour que Dieu utilise nos âmes. Et voilà, en fait, vivons une vie digne de la volonté de Dieu. Et vivons en tant qu'enfants de Dieu. Et prions. Et prions en langue.